yëngal leen kooraay yi dënd yéen balafon yi gaynde si bi ñaare naa kii jafe ca àll ba tëb leen mel ni kuy naaw dolli xaaj ci lëndëm ji feeñal njàqare yi leeral suñu yaakaar. Mesdames et messieurs, vous avez le bonsoir de la Sénégal Info. Bienvenue dans votre troisième numéro de 5 minutes avec le futur président. 5 minutes avec le futur président. Nous allons parler aujourd'hui de Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane Sall, né le 30 novembre 1963 à Thiès. Il est auditeur certifié de l'Organisation de l'aviation civile, OACI. En avril 2012, Thierno Alassane Sall devient directeur général de l'Agence de la régulation des télécommunications et des postes du Sénégal. Son passage fut notamment marqué par sa volonté d'assainir les comptes de l'ARTP. Il réduit son salaire de directeur général de 14 millions à 5 millions de francs CFA, mais bénéficia de l'indemnité de fin de carrière IFC, soit 3 années de salaire brut, plus de 500 millions de francs CFA en quittant ses fonctions de directeur général après 5 mois de service, une première dans l'histoire du Sénégal. À la tête de l'agence, il élabore un plan stratégique pour engager le travail sur la qualité de service et l'audit des coûts des opérateurs. Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Thierno Alassane Sall a occupé le poste de ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et du Désenclavement d'octobre 2012 à juin 2014. Il a lancé les premiers grands projets de routes rurales à un essai considérable, notamment les travaux de la 3e section de la voie de dégagement nord VDN. Thierno Alassane Sall a aussi été ministre de l'énergie et du Sénégal entre juin 2015 et mai 2017. Son passage coïncidant avec les grandes découvertes de gaz et de pétrole au Sénégal, Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. À ce poste, il a voulu assainir le secteur de l'énergie en retirant certains permis d'exploration, notamment ceux de Rufisque offshore profond. Il a aussi impulsé les projets d'électrification dans les zones rurales les plus défavorisées, dont certains étaient à des taux d'électrification dans les zones rurales les plus défavorisées, dont certains étaient à des taux d'électrification de 4%. Thierno Alassane Sall se définit comme un universaliste qui cherche le progrès et la justice partout. Sa pensée et son action sont ancrées dans sa foi musulmane et dans les valeurs progressistes. Son engagement politique est influencé par Thierno Souleymane Baal pour ses idées élevées des droits humains, de la justice, de l'idéalisme et de l'égalité. Il admire le côté visionnaire et pragmatique de l'ancien premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew, ainsi que la ténacité de la grande détermination face à la fatalité du chef militaire soviétique Georgi Zhukov. Samori Touré l'inspire pour sa compréhension en son temps de l'organisation de la méthode et de la nécessité de moderniser les institutions. Candidature à l'élection présidentielle de 2019, Thierno Alassane Sall n'a pas été reçu parce que tout simplement le Conseil constitutionnel n'a pas validé une partie des parrainages qu'il avait soumis. Il ne participera donc pas à cette élection présidentielle. Candidature à l'élection présidentielle de 2024, Thierno Alassane Sall est maintenant candidat à l'élection présidentielle de 2024. Ça va être show to show. Est-ce qu'il va gagner? Le soir donc de ce dimanche 24 mars 2024, nous saurons s'il va gagner ou pas. Alors, donc, on vous donne rendez-vous tout de suite pour un autre numéro de 5 minutes avec
le futur président. Pour notre prochain 5 minutes avec le futur président, nous aurons comme candidat Anta Babacar Ngom. Ah oui, Anta Babacar Ngom est candidate à l'élection présidentielle de 2024. yëngal leen kooraa yi mën yéen balafon yi gaynde si bi ñaare naa kii jafe ca àll ba